tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le contenu de mon sac de prof. Ça risque de faire un petit peu différent des What's in my purse parce que honnêtement, ce que moi je mets dans ma sacoche, c'est vraiment zéro intéressant. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de voir ce que je mets dans mon sac de prof. Ce sac-là, c'est un sac que j'ai monté puis que je laisse tout le temps dans ma voiture parce qu'on sait jamais quand on peut se faire appeler. On peut se faire appeler à 6h30 le matin même puis go, on se lève, on part parce qu'on doit être à l'école. Donc je le laisse tout le temps dans ma voiture parce que des fois je suis chez mon chum ou je suis chez moi, on le sait pas. Fait que je me suis préparée comme un kit de survie pour le suppléant que je laisse tout le temps dans ma voiture. Premièrement, j'ai un tableau blanc ici avec des étoiles. Je devrais peut-être les refaire parce qu'honnêtement, ils sont un petit peu pliés, là. Ce tableau blanc-là avec les étoiles, en fait, ça me sert à choisir mes 3 étoiles la journée. Je leur dis le matin, je dis là aujourd'hui, je vais vous observer puis je vais choisir mes 3 élèves qui ont fait ça parfaitement, qui ont été des super champions toute la journée. Puis là, je mets leur nom sur le tableau puis ils gagnent en fait un petit collant en forme d'étoile pour mettre dans leur agenda juste pour dire aux profs puis dire aux parents qui ont eu une belle journée puis ça leur donne une motivation supplémentaire de bien faire ça parce qu'on sait que quand on a des suppléants, ça va pas toujours bien. Les enfants ont souvent envie de s'exciter, fait que ça c'est un petit système de motivation pour eux. Là j'ai enlevé le gros morceau mais je voulais commencer par vous montrer ce que je mets dans la petite poche en avant de mon sac. Donc premièrement j'ai beaucoup de collants, donc mes collants d'étoiles, ça c'est mes collants qui vont avec le tableau. J'ai des bonhommes sourires, des petits chats, donc j'ai des collants dans cette poche-là qui servent à ça. Ensuite, j'ai mes crayons effaçables pour le tableau, donc j'aime ça avoir plusieurs choix de couleurs. Puis ça, honnêtement, ça puis le tableau, j'ai acheté ça au Dollarama, là, ça m'a coûté 3$ gros max pour faire ça. Puis c'est un super système qui fonctionne. Ensuite, j'ai des crayons, j'ai des balles rebondissantes. Ça, des fois, ça m'arrive de faire tirer des surprises à la fin de la journée ou à la fin de l'avant-midi. Ça peut tenir les élèves plus calmes quand on leur dit que parmi les élèves qui font bien ça, on va tirer quelques noms puis ils vont pouvoir venir se choisir une surprise. Donc j'ai des surprises ici. Et finalement, la dernière chose que j'ai dans ma petite poche, c'est des pansements, là, des band-aids parce que on sait pas quand il peut arriver un accident puis on sait pas toujours où est la trousse de premiers soins de l'enseignant. Fait que tant qu'à chercher tout partout, j'aime bien en avoir quelques-uns déjà dans mon sac. On y va ensuite avec ce qu'il y a dans la grande poche. Donc premièrement, ce que j'ai, c'est un livre de lecture. Donc c'est Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique de Amélie Dubois. Donc je pourrais vous parler de mes lectures préférées ou de mes lectures de ces temps-ci dans une vidéo ou peut-être sur mon blog. Si ça vous intéresse, dites-moi là dans les commentaires. Donc je m'emmène ce livre-là. On sait jamais quand on a une période libre puis qu'on n'a rien à faire. Donc quand on a une heure à se tourner les pouces, c'est plate. Donc j'aime ça m'emmener un livre juste au cas où on n'avait pas de correction, où on n'a rien à préparer. C'est toujours intéressant d'avoir une activité à faire. J'ai aussi mon coffre à crayons parce que on peut pas juste arriver là, pas de crayon. On a tout le temps besoin d'écrire, ne serait-ce que pour laisser une note à l'enseignante. Ce que j'aimerais vraiment me faire, c'est un étui à crayon pour les élèves parce que à chaque suppléance, il arrive un élève, j'ai plus mon crayon, j'ai perdu mon efface, j'ai pas mon aiguisoir, peu importe. Puis à la place de perdre du temps, je pourrais sortir mon étui à crayon d'élèves puis leur prêter un crayon, une efface, peu importe. Puis vu que ce serait pour les élèves, ça me dérangerait pas qu'ils les perdent ou qu'ils les brisent ou peu importe, là, ou que je les laisse là. Tu sais, des crayons, ça coûte pas cher au Dollarama. Fait que j'aimerais vraiment ça monter une étui à crayon pour les élèves. J'ai le jeu Loup-garou que je tiens dans un ziploc pour y faire très attention. Donc on sait jamais, moi ça m'est souvent arrivé avec les 5e, les 6e années, là, dans les suppléances de fin d'année qu'on ait tout fini d'avance ou qu'on n'a rien à faire, ou juste pour les récompenser, juste leur dire si on a le temps de tout finir le travail, bien à la dernière période, je vous laisse libre, je vous laisse jouer, on va dehors, ou bien on joue au loup-garou. Avec les grands, ça fonctionne vraiment beaucoup ce jeu-là, ils adorent ça. Et que ça, c'est vraiment un des meilleurs investissements dans ma vie de suppléante, je pense. J'ai aussi quelques livres de lecture pour quand on va remplacer avec les petits. On sait jamais, ils aiment ça pendant la collation ou juste prendre une pause. Des fois, là, on les sent juste pas disponibles à travailler. On peut les arrêter et leur dire « Ok, gars, venez vous asseoir en avant, je vais vous raconter une histoire. » Donc, j'emmène mes préférés, en fait. Oscar, le drôle de Ouistiti. Le gros monstre qui aimait trop lire, ça c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi dans la vie. Et puis finalement le roi de la patate, donc j'en ai plein d'autres, c'est juste que je vais faire une rotation une fois que je vais les avoir lus. Donc j'aime ça me garder quelques livres de lecture dans mon sac. Il me reste juste 2 éléments à vous présenter. Donc l'avant-dernier c'est mon agenda de prof, j'aime ça noter là-dedans mes journées de suppléance. Puis c'est sûrement un agenda qui va me servir dès septembre prochain là, si jamais j'ai un contrat ou quoi que ce soit. C'est un agenda qui est vraiment pratique parce qu'il est séparé en périodes comme ça ici. C'est vraiment parfait. Il y a une période pour chaque période, puis une pour le dîner. Donc ça, c'est vraiment le fun pour noter les récupérations. Puis il n'y a pas de date, fait que c'est un agenda qui peut être utilisé
n'importe quand, donc j'aime ça le garder près de moi pour noter des choses, puis qui sait l'année prochaine si je vais avoir une classe. Passons au dernier élément, mais non le moindre, c'est mon cartable, et ça c'est vraiment ma bible. Je pense que je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo sur la suppléance, mais je l'ai un petit peu modifié depuis, donc j'ai vraiment plein d'outils là-dedans. Premièrement, des post-it. Ensuite, je me le suis séparé en sections avec des séparateurs. Donc, dans le premier séparateur, j'ai le calendrier scolaire, donc pour voir quand est-ce qu'il y a des journées de congé ou des pédagogiques. Et ensuite, je me suis fait des calendriers comme ça pour chaque mois qui reste, donc avril, mai et juin. Et c'est là que je vais venir noter mes suppléances. Donc, vous pouvez voir ici, j'en ai quelques-unes d'inscrites, suppléance Nathalie. Puis, j'écris à quelle période aussi je remplace. Donc, quand il y a un prof qui m'appelle, ça va vraiment plus vite pour voir là, si je suis disponible ou pas. Puis, j'ai inscrit aussi mes rendez-vous ou quelconque activité que j'ai, comme ça je peux voir tout de suite si c'est possible pour moi d'aller remplacer cette journée-là. Ensuite, j'ai ma feuille de suppléance comme ça ici, que je me suis faite moi-même et que j'adore. Donc j'inscris toujours la date de la suppléance, le prof ou l'école où j'ai remplacé, le niveau de la classe, donc première à 6e année, et les minutes ou les périodes que j'ai remplacées. Donc c'est là que je vais écrire soit toute la journée, AM, PM ou juste une période. Puis je vais inscrire aussi les surveillances parce qu'on est payé par rapport au nombre de minutes qu'on fait. Puis ensuite, j'ai la dernière colonne ici qui est écrit payé. Donc aussitôt que je reçois la paye puis que cette suppléance-là a été payée, je le coche. Il faut vraiment suivre nos choses parce que ça arrive des erreurs, donc il faut vraiment tout noter pour être sûr de rien oublier. Dans la prochaine section, c'est des feuilles d'activité que j'ai ramassées durant mes stages, donc des feuilles de mathématiques ou durant mes suppléances aussi. J'ai beaucoup de feuilles de mathématiques, j'ai des activités que j'ai prises dans mes cahiers de l'UQAM qui étaient vraiment intéressantes. J'ai des Would You Rather, donc que préfères-tu? Donc des fois en fin de période, je demande aux élèves, je dis « Ah, j'ai une question à vous poser. Est-ce que tu préférais telle chose ou telle chose? » Puis là, c'est comme un petit débat, là. Dans le fond, je les écoute argumenter, puis c'est vraiment intéressant, puis c'est des Would You Rather qui sont drôles. Et je suis allée aussi sur des sites internet d'enseignement pour m'imprimer des feuilles d'activité dans la section justement de suppléants. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis regardez ça, j'ai déjà présenté ces activités-là, je pense, dans ma vidéo Comment survivre au stage. Ensuite, la prochaine section, c'est des dessins que je ramasse. Là, des fois, c'est en suppléance. Quand il en reste un ou deux, je les mets dans mon cartable. Donc ça me fait des petits mandalas ou des petites activités à faire. L'année passée, j'ai ramassé 2 modèles de cartes pour la fête des pères. Donc c'est vraiment le fun parce que je peux mettre ça dans mes dossiers. Puis quand j'envoie une classe plus tard, je vais pouvoir sortir ça puis faire ça avec mes élèves. Et la dernière section, c'est... Non, c'est pas la dernière section. Oui, je pense que oui. J'ai beaucoup de collants. Donc dans ce plastique-là, j'ai tous les collants que je me suis achetés jusqu'à date, que je peux donner si jamais les élèves font bien ça ou sans récompense. Les petits, ils capotent sur les collants en passant. Et mon dernier plastique, c'est des bonhommes sourires comme ça. Ben là, lui, c'est un bonhomme baboune, là, mais j'ai le jaune, le vert et le rouge. Donc ça me permet de faire de la discipline. Là, quand je suis rendue, je leur mets bonhomme vert quand ça va bien. Je faisais ça en stage. Quand ça va bien, je mets bonhomme vert. Puis quand il commence à être un peu trop bruyant ou trop turbulent, je vais sortir mon bonhomme jaune. Puis là, ça leur indique que là, ils ont presque atteint ma limite. Puis là, je peux commencer à mettre des avertissements. Puis au bonhomme rouge, ça va vraiment pas. On est obligé d'arrêter puis il y a des conséquences. Et la dernière chose que j'ai dans mon cartable, c'est un document que j'ai eu quand je suis allée à une rencontre du syndicat sur les types de contrats et les échelles de traitement. Donc là-dedans, j'ai toutes les informations sur qu'est-ce que ça prend pour avoir un contrat, puis c'est quoi une suppléance, c'est quoi un contrat, puis quand est-ce que tu es payé, combien, puis les échelons et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un document qui est vraiment important pour moi. Fait que je le garde dans mon cartable, on sait jamais quand je vais avoir besoin de le consulter. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait dans mon sac de prof. J'espère que ça vous a intéressé. Si jamais vous avez d'autres suggestions de vidéos, soit de prof ou sur d'autres sujets, peu importe, ne vous gênez pas pour les laisser dans les commentaires, ça va me faire un grand plaisir. Je vous invite aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, nommez-les, sont tous disponibles dans la barre d'infos juste en bas. Ça va me faire plaisir de vous jaser là-bas. Je suis très active sur chacun de ceux-ci. Je voulais aussi savoir si vous seriez intéressé à ce que j'ouvre une foire aux questions. Je l'avais fait l'année dernière à peu près à ce temps-ci de l'année, puis ça avait vraiment bien fonctionné. Donc je voulais savoir si vous seriez intéressé à me poser quelques questions, que je y réponde dans quelques vidéos. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!